Salut, j'espère que tu vas bien. Petit tarot, je fais ça très tôt ce matin, d'où ma voix un peu rauque, désolé. Vous êtes ma première activité d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui sont pour vous aujourd'hui, mon collectif? J'espère que vous portez bien, que vous êtes en vacances, que vous profitez de ce bel été, ok? Certes un peu chaud, mais bon, c'est l'été quand même. Alors, regardons ce qui sortira pour vous aujourd'hui. Alors, ça me dit celle-là ici. Ah! Tu as besoin d'une rencontre éclair avec moi à la Harry Potter. Je le trouve toujours drôle. Alors, si jamais ça t'interpelle là, de me rencontrer pour une petite rencontre éclair qui est pas long, c'est 15-20 minutes, straight to the point, puis tout en puissance, ok? Écris-moi, ça me fera plaisir. Via mon site internet. Je le mets ici là, dans la vidéo. Alors voilà. Alors peut-être que tu as besoin de... J'entends reprendre ton pouvoir. Puis peut-être même guérir quelque chose. J'entends ça aussi. Un genre de blessure. Peut-être l'abandon. T'as beaucoup de bagages, hein? Ouais, c'est ça que je vois. Je viens de voir un gros bateau rempli de containers. T'as beaucoup de bagages à éliminer. C'est ce que j'entends. OK? Prends le temps, ben oui. Prends le temps pour choisir et décider, OK? Ce qui est le mieux pour toi. On me dit vraiment ce qui est le mieux pour toi, le meilleur pour toi. Vous savez, dans l'ère de notre temps, on n'est plus en mode, avec ce qui se passe en énergie, on n'est plus en mode de... comment je pourrais dire ça? Tu sais, il faut vraiment prendre le temps de faire ce qui est le meilleur pour l'âme, pour soi. C'est plus le temps de tergiverser, c'est plus le moment de s'auto-saboter, de se mettre en échec, de dire qu'on n'est pas capable ou que d'avoir peur d'avancer. OK, c'est toutes des choses là, importantes à maîtriser, à revenir à soi. OK, on est vraiment dans cette ère-là. OK? OK. On a le chakra racine, mais il est tombé un peu comme ça. Fait que j'ai l'idée qu'il est pas vraiment... Vous êtes pas très bien ancré, là. Ouais, non. Ah, OK, je comprends. Ils veulent que vous vous ancriez dans la nouvelle terre, OK? On veut que vous... Oui, c'est ça. On veut que vous vous ancriez dans la nouvelle conscience, la 5e dimension, OK? Je le fais souvent aussi dans mes rencontres, le plus possible. Il y en a pour qui ça me dit de ne pas tout de suite le faire, mais il y en a d'autres pour qui, oui, c'est le moment de le faire. Alors, de bien s'ancrer dans la nouvelle conscience, OK? Dans ce noyau qui vibre dans ce plan-là, là, à ce moment-là. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus léger. En tout cas, ça, c'est clair. Alors, moi, j'ai l'idée que... Parce qu'on me montre... Ah oui, c'est ça, c'est bon. On m'a dit la semaine passée qu'on me montrait comme le plan de la 3e dimension, puis tout se dégradait. OK? Ça se dégrade, tout se détruit en ce moment. Alors, si on s'ancre dans cette ancienne forme de conscience-là, il se pourrait qu'on soit un petit peu déstabilisé, perdu, désordonné, que j'entends, troublé, anxieux. Ouf, OK, je comprends. Fait que oui, c'est super important là, de s'ancrer dans la nouvelle terre là, à ce moment-là. OK? Ça engendre en plus au niveau collectif un mouvement très salutaire, je vous dirais, de paix et d'amour. Fait que c'est super important. On a Sana Kumara qui sort ici. Je l'aime beaucoup, lui. Il est un maître de la planète Vénus, OK, dont je suis issu aussi. Un belle énergie dorée, OK. J'ai l'idée qui vous accompagne, OK? Il pourrait être vraiment dans l'accompagnement de vous. C'est sûr que si vous êtes né sous le signe du taureau de la balance, vous êtes automatiquement relié à Vénus, OK? Moi, mes 3 signes sont en Vénus, fait que c'est ça. Fait que c'est très, très associé avec ça. Il m'accompagne beaucoup dans mes soins, d'ailleurs, lui. Je l'aime beaucoup. Puis, il y a quand même de l'enseignement à partager, puis une belle lumière là, dorée. Puis lui, son rôle, c'est vraiment d'aider... Ah oui, c'est ça, son rôle, c'est d'aider les gens à ascensionner, tu sais, vraiment à s'élever en conscience, dans la nouvelle conscience de la Terre, qui est Vénus, qui est dans notre système solaire quand même. 444 au moment où je dis ça. Voilà. Ça fait du sens. Fait qu'on est vraiment dans l'énergie dorée, ce qui est excellent.
Va plus loin dans ta guérison intérieure, OK? Tu te sentiras mieux, OK? Fait que c'est peut-être ça qu'on veut dire, d'éliminer tes vieux bagages, OK? Il n'y a plus de place pour ça, de toute façon, dans la nouvelle terre. Puis, il n'est pas lieu de paniquer, OK? Là, on entend les enfants crier. Vois-tu, hein, les conflits et tout ça. C'est terminé, ça. Éloignez-vous de ça. Soyez vraiment dans votre pleine présence. Éliminez les vieux bagages, que ce soit des gens, que ce soit des situations, que ce soit le passé, tout simplement. Vie antérieure, transgénérationnelle, on flush tout, OK? D'ailleurs, dans mon cours de 5e dimension, genre, la méditation avec l'archange Michael, là, fucking puissante, là, on élimine tous ces blocages-là, tout ce transgénérationnel-là, tous ces karmas, toutes les choses qui viennent nous bloquer intérieurement dans cette avenue ascensionnelle-là, individuelle et collective. Fait que va plus loin. Je sais que c'est pas toujours évident, là, je peux comprendre parce que des fois, il faut le vivre un petit peu, mais c'est mieux comme ça. Centre-toi maintenant, tu es trop dans ta tête, OK? Alors oui, la 3e dimension, c'est vraiment la voie du mental, de l'ego, du pouvoir. Fait qu'on me dit vraiment qu'il faut se détacher du mental, OK, de ce plan-là, pour aller plus dans nos ressentis, dans le cœur, dans toute la réceptivité de l'amour, du partage, OK, de l'unité. J'entends de la conscience christique, quelque chose de vraiment plus supérieur qu'on amène sur Terre, OK? Parce que vous êtes supérieur, OK? C'est faux de dire que vous êtes juste un être humain avec des blessures puis une personnalité. Je suis de tel type de personnalité. Je suis comme, voyons, tu sais. Moi, ça me fait un petit peu capoter. C'est correct. C'est la base. On a une personnalité, ce qui nous représente. Mais moi, je trouve que ça devient de plus en plus, je sais pas, le mot faux est peut-être un peu intense. Mais moi, je pense que plus tu deviens souverain, plus tu deviens dans ta divinité, c'est ça le message ici, en fait, là. Écoute, tu devrais être ton véritable toi. Tu es ton véritable toi quand tu entres dans cette sphère-là, je vous le dis. Il y a une transformation, là. Puis souvent, la personnalité peut changer, hein. Soit dit en passant, moi, je l'ai déjà vécu, là. Peut-être une dernière carte. Alors, l'âme te dit non. OK? Ça a sorti comme à l'envers. C'est un peu bizarre. Fait que je pense que vous êtes un petit peu... Moi, je pense que oui, c'est OK, je comprends. Le chemin dans lequel vous êtes, si vous êtes beaucoup dans le mental, l'âme dit non, c'est terminé. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite, là. Puis je te le dis, hein, c'est une confirmation. Si tu continues sur cette voie-là, puis c'est pas pour faire peur que je dis ça, c'est plus une prise de conscience. OK? On a toujours la possibilité de choisir le chemin qu'on prend. Mais si tu continues dans la voie du mental, dans la voie de tout ce côté-là, tu sais, il y a tellement d'affaires là-dedans, là, OK? Les peurs, l'ego, le pouvoir, tu sais, le pareil, toutes ces cochonneries-là, là. On me dit que c'est comme les gens vont frapper un mur de conscience. Oh, c'est beau ça. Mon Dieu, puis je vois la matrice, je vois la grille 5D, je la vois. C'est vraiment, ils veulent vraiment que vous perciez que vous ayez une percée en fait, OK? Puis que vous atteigniez vraiment l'échelon, cet échelon-là. Mais ça demande le détachement du mental. C'est pas pour demain matin, puis c'est pas de tout garrocher, mais c'est juste de faire, OK, je vais me détacher de plus en plus de mon mental parce que l'âme, elle veut pas continuer de cette façon-là. Oh non, 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 elle veut pas continuer de cette façon-là. OK, la flamme violette pourrait vous aider à travers ça aussi, OK? Je pense que je vais arrêter avec ça. Rappelle-toi qui tu es, puissante belle âme ici, OK? Fait que oui, c'est ça que l'âme elle veut que tu l'écoutes davantage, elle veut que tu reviennes à elle, OK? On me dit pourquoi tu ne le fais pas? J'entends ça comme ça, c'est une question que je vous pose. Pourquoi tu n'écoutes pas ton âme? Tu le sais en plus, hein? Mais tu doutes, t'es comme... T'as trop peur aussi de certaines choses. Peur du manque, peur de telle affaire, peur de ci, peur de mal pareil, peur de décevoir, peur de... Tu peux pas être déçu si tu écoutes ton âme. Tu peux décevoir des gens, par exemple. Ça, je l'ai fait souvent. Tu peux décevoir beaucoup de gens. Ça c'est... Je te préviens, c'est sûr que ça va arriver. Mais le plus beau cadeau, je pense, c'est de ne pas te décevoir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça mérite d'y réfléchir. Ou plutôt d'en méditer. Je laisse ça là-dessus. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Puis, s'il y a quelque chose, sache que je suis là pour toi. Je t'envoie tout mon amour. Bye bye.